Première manche, Hélène, à Chanda Rubin, deuxième tête de série, 7-5. Et on a demandé justement au coach de Maylin 2 si, à partir d'une déclaration de cette Maylin hier qui disait que l'important c'était de jouer la petite balle jaune et pas justement l'adversaire qui était devant. Alors, on en a parlé avec le coach et voici ce qu'il nous a répondu. Ouais, c'est difficile d'oublier que vous jouez contre Chanda Rubin. C'est une très très bonne joueuse, donc ça va être difficile de faire abstraction de ça. Mais l'idée principale aujourd'hui, c'est de s'occuper de la balle jaune et du jeu de Méline plutôt que de s'occuper du jeu de Rubin. Donc vaut mieux prendre soin de soi d'abord avant de prendre soin de l'adversaire, quoi. Je pense que c'est une bonne façon. Début de deuxième manche, bien fait, tout. Oui, à son tour, elle la sort avec une première sortante. Alors, on pourrait dire qu'elle a oublié la petite balle jaune pendant un petit Oh, moment. Hein, quel Maylin? drôle de set. Elle menait 4-0, a laissé l'autre revenir. Il faut dire aussi que Rubin faisait beaucoup d'erreurs, ne sentait pas bien la balle en début de match, mais une marque de championne, malgré le fait que tout son jeu n'était pas au rendez-vous, elle a trouvé une façon de se replacer dans cette manche. Oh, dommage, parce que elle était quand même bien revenue dans ce point-là, et ça, c'était une cadence qui ressemble beaucoup plus à Chanda Rubin. Elle a frappé un petit peu trop tôt et sur le cadre. Oui, elle était bien revenue. Alors, comme c'était trop appliqué à juste mettre la balle en jeu. C'est fait coincer. 15-30, attention. Elle est déréglée, hein? Oui, il est passé à l'attaque et c'était une balle à attaquer aussi, un retour ordinaire de la part de Rubin. Dans ce genre de situation, il faut essayer de relaxer, essayer de prendre de grandes respirations pour pas devenir encore plus nerveuse et crispée. Et quand on parle de cela, j'ai pensé aussi, alors que j'ai vu cette semaine Alexandra Stevenson à l'entraînement, il va impeccable, ne manquait pas une balle, frappait avec beaucoup d'autorité. Elle arrive sur le jeu, en situation de jeu, et là, elle est crispée et bouge pas bien sur le terrain et tout est compliqué. Même subi une élongation musculaire et une cuisse, elle a déclaré forfait. Oh, parfaitement réussi dans le rebond. C'était pas évident, pas facile. Belle touche de la part de Maylin 2 et Rubin quand même, elle a fait ce qu'elle a pu parce que regardez, elle s'en allait couvrir du côté de son coup droit, donc elle avait beaucoup de chemin à parcourir. Lorsqu'elle s'est rendue à cette balle, elle était bien basse. Alors, de 15-40 à égalité. Ça, c'est un revers et un retour dangereux. Beaucoup de puissance, de profondeur et de précision sur ce retour. Pour se donner une autre balle de bris. Et une troisième dans ce premier jeu. Égalité. Ouais, elle y allait pour le gros coup à nouveau. Donc ça veut dire que la confiance est quelque peu revenue du côté de Rubin. Encore une fois, déstabilise l'adversaire avec son puissant retour.
que vu que Rubin était déporté à sa droite, Melentu voulait changer la direction de la balle et y aller en parallèle. Avantage Rubin, deuxième balle. OK, gros cadeau. Et un bris d'entrée. Tout à fait raté. Voilà, Rubin 1-0. Beaucoup de difficultés là du côté de Melentu à garder son service depuis quelque temps. Le meilleur classement de Melentu, c'était en 97. Elle a été 69e au monde, alors que l'année dernière, Chandler Rubin a quand même été 6e. C'était d'avril à juin. Stratégie gagnante aujourd'hui pour Rubin. Service volé. Il voulait assurer sa deuxième. Ça donné une balle plus brossée, plus haute. Et tout en a profité. On a vu tout à l'heure l'entraîneur de Melentu, celui qui coach Chanda, c'est Benny Sims. La balle qui a glissé. Sims qui est avec Chanda Rubin depuis qu'elle a 11 ans. Il avait remarqué son talent et tout de suite on avait parlé à Arthur Ashe. Viens voir cette jeune. Alors c'est bien. Ce ne sont pas toutes les filles, les joueuses qui jouent à la chaise musicale avec leur coach. Elle en a eu d'autres pendant qu'ils ont voyagé avec elle, mais disons que ce M. Sims, qui demeure à Princeton, au New Jersey, est comme une valeur sûre dans sa vie. Alors, 2 chances de briser. Et une deuxième balle. Beaucoup de difficultés à gagner les points importants hein, depuis 4-0, Melentu aura une autre chance. Oui, 30-40. Et ça, c'était le tennis. On les a vus jouer toute la semaine. Des filles qui frappent, qui n'ont aucune peur. Là, le niveau de jeu était très, très élevé. Belle cadence. Et ça, c'est en plein centre du terrain, un peu court. Et Chanda retrouve ses coups en puissance. Égalité. Bravo. Encore une fois, elle fait la loi avec ce coup droit. C'est ce qu'on appelle déplacer son adversaire et ouvrir le terrain. Avantage, Rubin. Tenter le service volé sur une deuxième. Et là, en tout cas, l'élément surprise. Égalité. Il a 2 doubles fautes jusqu'à présent dans ce match.
et 4 as. Avantage. C'est quand même assez spécial de voir Chandler Rubin prendre des chances comme ça. Hein. C'est nouveau, ça, parce qu'elle a l'habitude de demeurer en fond de terrain et vouloir faire la loi. Et aujourd'hui, vu que ça ne fonctionnait pas, heureusement qu'elle avait cette stratégie. 2-0, Rubin. Vous savez que depuis mardi soir, tous les billets étaient vendus pour les sessions de soirée au Challenge Bell, ce qui est exceptionnel. Oui, il y a plus de 23 000 personnes qui se seront pointées cette semaine. Il n'y a pas que les gens qui aiment ce tournoi. Les joueuses raffolent, adorent ce tournoi. Mei-Lin Tu en tête. Il y a même Maria Vento du Venezuela qui veut s'acheter une maison dans le Vieux-Québec tellement il trouve ça beau. Ah oui, elle veut y revenir plus souvent. En difficulté tout au long de ce point, Chanda Rubin. Oui. Mei-Lin Tu, elle n'est pas tellement grande, 5 pieds 4 pouces. Et c'était sans avertissement, cette balle de Rubin. Elle se devait de couvrir les volets. Son corps s'en allait vers l'avant, donc elle savait qu'elle était battue là-dessus. À l'extérieur, trop de fautes directes. Elle a échappé énormément de revers. Ça peut faire mal, 15-40. Déjà Rubin, 4 ans 6 en point de bris. Normalement, avec une avance de 7-5-2-0, Chanda Rubin se devrait d'attaquer cette deuxième balle, Yvan. Oh! Qu'est-ce qu'elle faisait? 30-40. Encore une fois, erreur non provoquée avec un revers de routine. Oui, un deuxième bris pour Rubin. Et là, bien en avance. 3-0 Rubin. Deuxième manche, on revient. Samuel Soumik, coach de Mei-Lin Tu. Il va se poser bien des questions parce que c'est pas comme si c'était des échanges incroyables et que la Chanda démontrait sa supériorité, mais Mei-Lin n'arrive pas depuis cette fameuse avance de 4-0 et alors qu'elle a au moins ramené les choses à 5-5, elle a mené même 5-4. Elle n'est pas l'ombre d'elle-même. Au service 3-0 elle-même. 0-15. Sur la ligne. Et on comprend Chanda Rubin d'avoir couvert le croisé parce qu'à chaque fois, depuis le début de ce match, c'est ce qu'elle faisait, Rubin. Elle y allait avec une volée du revers en parallèle, puis s'attendait au croisé de l'autre. Ah, ça peut peut-être la relancer, ça, Mei-Lin Tu.
Il arrive légèrement en retard sur le revers. Le papa de Chandler Rubin est un juge. Et sa maman est une enseignante à la retraite. À contre-pied. Un petit peu plus dominante, la toux, bien à l'intérieur du terrain. 2 chances de briser. Ouf, une de sauvée. Sur la ligne, plein centre. Regarde. 2 fois, elle a été brisée, Chandler Rubin, en 7 occasions. C'était il y a longtemps. Oui. La deuxième, la quatrième partie du match, en fait. Encore une fois, beaucoup d'hésitation, pas beaucoup d'accélération à la frappe. Beaucoup de crainte dans ce dernier revers. Et pourtant, il va 7-5, 3-0. Il n'y a plus grand-chose à craindre. Il faut ouvrir la machine un peu. Il faut essayer d'être créatif. Et à moins qu'on traîne de peur de perdre. Non, mais à 4-0, je peux comprendre, mais... Ça, c'est merveilleux. À son tour, fait la loi. Derrière tout. On voit ce service sortant et jusqu'à quel point cette balle mordue dans la surface. Encore une fois, avec son service, elle a réussi à se replacer dans une partie. 4-0 maintenant. Oui, tu parlais de ce Masters de fin d'année qui déménage à Munich l'année prochaine. Ça voudrait dire peut-être que Selesh ne jouera pas d'autres Masters si tout ça reste en Allemagne. Absolument. Parce qu'on se souvient que Selesh n'a plus voulu jouer de tournoi en Allemagne. Et on la comprend. Depuis ce fameux coup en 93. Ah oui. Parce que le fameux Gunther Parch n'a même pas été en prison. Et là, Melentu se doit de renverser la vapeur puisque Rubin a gagné 11 des 12 dernières parties. Non seulement Philadelphie déménage à Nice, New York déménage à Munich, mais il y aura également 9 nouveaux tournois sur le circuit l'année prochaine. Il y a aussi, vous savez, le fameux Family Circle Cup à Hilton Head. Oui, ça déménage aussi. Charleston, un petit peu plus à l'est, mais toujours en Caroline du Sud. Dubaï qui va prendre la place de Hanovre et Bali prendra la place de Kuala Lumpur. Oui, il va y avoir 66 tournois dans 33 pays l'année prochaine. Portugal, Hawaï, Mexique, Qatar. Et d'ailleurs, c'est ce fameux tournoi d'Hawaï qu'il y aura la semaine du 10 septembre. Et c'est sûrement cette date-là que Jack Hérissé aurait aimé avoir. Mais ça, c'est avant la tournée en Asie. Donc, c'est logique que les filles arrêtent à Hawaï avant de se rendre de ce côté du pays. 40-30. Ça, le problème, c'est que le Challenge Bell reste le dernier tournoi, le seul tournoi en sol américain. Les 2 autres créneaux, comme tu dis, c'est l'Asie ou encore les tournois en Europe. Ouais. On verra. Vu que son adversaire était déjà de ce côté. S'inscrit au tableau, Mei Lin Tu.
Rubin bien en avance. 4-1 maintenant, deuxième manche.